Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Beaucoup de gens ont peur de laver les oreillers et se contentent de les essuyer avec une éponge humide ou une éponge contenant un produit de nettoyage, et parfois de les confier à un nettoyeur à sec. Pourtant, la plupart des types d'oreillers peuvent être lavés à la fois en machine, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la qualité du nettoyage, et à la main. Pour savoir comment laver un coussin, reportez-vous aux recommandations figurant sur l'étiquette. S'il a été découpe, vous devez connaître la composition du produit, car le régime de lavage autorise et ses limites en dépendent. Comment laver les oreillers en machine à laver? Pour laver un oreiller, vous pouvez utiliser deux méthodes, soit le mettre dans le tambour en entier, soit couper la couture et séparer la coquille du rembourrage. Le rembourrage, s'il doit également être nettoyé, doit être placé dans le tambour dans des sacs spéciaux pour le lavage, sinon il se brisera simplement en petits morceaux et non seulement abîmera la machine à laver, mais obstruera également l'égout. Les sacs doivent être bien attachés et ne pas présenter le moindre trou. La première option est plus facile, mais la seconde donnera de meilleurs résultats et contribuera au rinçage complet du produit. Lors du lavage de la garniture, choisissez un mode délicat. La température de l'eau ne doit pas dépasser 30 à 40 degrés Celsius. Le mode d'essorage doit être choisi aussi doux que possible, et il est préférable de ne pas l'activer du tout, cela prend plus de temps. Le mode d'essorage doit être choisi aussi doux que possible, et il est préférable de ne pas le mettre en marche du tout, afin de laisser l'eau s'écouler d'elle-même, ce qui prend plus de temps. Le mode de séchage de la garniture ne doit en aucun cas être active, même le plus faible, sinon elle s'accumulera irrémédiablement et sera raide et irrégulière. Il est souhaitable d'utiliser non pas de la poudre, mais du gel ou de la lessive liquide pour les lavages doux ou les tissus délicats. Si l'on décide de laver les parties séparément, on peut utiliser n'importe quel mode jusqu'à l'eau de javel ou le nettoyage en profondeur pour la coquille, et procéder à un essorage et à un séchage complet. Seule la garniture doit faire l'objet d'une attention particulière car, quelle que soit sa composition, elle peut s'accumuler et devenir dure. Pour conserver le matériau dans son état d'origine, il existe une astuce. Avec les coussins, ou les sacs de rembourrage, vous pouvez laisser quelques balles de tennis dans le tambour de la machine, ce qui brisera les amaformes et laissera la structure inchangée. Les coussins doivent être sèches en position horizontale, en répartissant le remplissage le plus uniformément possible. Parfois, il faut le fouetter avec les mains pour éviter qu'il ne s'entasse. Pour éviter que la poussière ne se dépose sur les objets fraîchement lavés, vous pouvez les couvrir d'un drap ou les laisser dans des sacs, mais vous devez alors surveiller de plus près leur état, en remuant régulièrement le rembourrage à la main, sinon la couche inférieure risque de ne pas sécher et de commencer à pourrir. Important, ne laissez pas sécher les oreillers à proximité d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage chaud, la température ambiante étant la plus sûre. Comment laver les oreillers orthopédiques dans une machine à laver automatique? La possibilité de laver un oreiller orthopédique dépend en fait de son rembourrage, naturel, non lavable en machine, ou synthétique, lavable en machine. Il convient également de tenir compte des recommandations figurant sur l'étiquette et de s'y conformer. Dans le cas d'un rembourrage synthétique, vous devez suivre le plan suivant. Retirez la housse et mettez l'oreiller dans la machine à laver. Activez le mode de lavage délicat à une température inférieure ou égale à 40 degrés Celsius. Annulez l'essorage et le séchage automatique. Sortez le coussin, laissez l'eau s'écouler et laissez-le sécher loin du radiateur et des appareils de chauffage. Attendez qu'il soit complètement sec, y compris l'intérieur, puis mettez la housse. Lavage des coussins en poils de mouton et de chameau. Ces oreillers peuvent être lavés d'un seul tenant, en séparant le rembourrage de l'enveloppe. Mais si l'oreiller est grand, il est préférable de séparer le rembourrage et de le mettre dans deux sacs ou plus. Bien que la laine de mouton et de chameau soit le plus souvent utilisée dans la fabrication des oreillers, il convient de procéder de la même manière dans les autres cas avec le rembourrage en laine. Il convient d'activer le mode délicat et de rincer plusieurs fois. Il ne faut pas laisser de résidus de déterge à l'intérieur, sinon les tissus se colleront les uns aux autres.
En ce qui concerne la lessive, il est préférable de choisir des shampoings pour cachemire, afin de ne pas endommager la structure. Les détergents liquides pour le lavage de la laine sont moins efficaces, mais acceptables. Les poudres ne doivent pas être utilisées. Il est conseillé de ne pas utiliser d'essoreuse, mais de tamponner plusieurs fois le matériau avec un chiffon sec pour absorber l'humidité. Il faut ensuite étaler le rembourrage sur une surface horizontale et attendre qu'il sèche de lui-même, en le remuant et en le retournant. De temps en temps pour qu'il ne colle pas. Comment laver correctement les oreillers en latex? Les oreillers en latex nous viennent de Thaïlande et sont encore assez rares, mais commencent déjà à gagner en popularité. Malgré un certain nombre d'avantages, leur inconvénient peut être considéré comme une intolérance au lavage en machine. Ils doivent être lavés à la main dans de l'eau tiède, pas chaude, et ne peuvent pas être essors, car ils risqueraient de se déformer à jamais. Il est préférable de ne pas mettre le produit dans l'eau du tout, mais d'essuyer d'abord la surface avec une éponge contenant un détergent liquide, pas de poudre, puis de la rincer plusieurs fois avec un chiffon mouillé. Il convient ensuite d'essuyer soigneusement le coussin avec des chiffons secs et de le laisser sécher, mais pas à proximité d'un radiateur ou d'un appareil de chauffage, et en évitant la lumière directe du soleil ou la lumière UV provenant d'autres sources. Il faut également savoir que les oreillers en latex sont irrémédiablement endommagés par le gel. Il ne faut donc pas les laisser au froid pendant la saison hivernale, surtout pour les sécher après le lavage, lorsqu'ils sont imprégnés d'humidité. Comment laver les oreillers en plumes de duvet? Le lavage des oreillers en duvet et en plumes est le plus difficile car il nécessite un soin particulier. Il est nécessaire de les laver séparément, l'enveloppe est une chose normale, et le garnissage pose des problèmes. Le déballage de la couture doit se faire avec précaution, afin que les plumes ne s'éparpillent pas dans toute la pisse, il sera très difficile de les ramasser. Plus l'oreiller est grand, plus il faut utiliser de housses pour le rembourrage. Même si tout tient en un seul, il est préférable de le diviser en plusieurs petites parties. Important, les housses doivent être denses, sinon de petites plumes s'échapperont et obstrueront le tambour ou l'égout. Si vous ne disposez que de housses peu denses, vous devez utiliser 2 sacs ou plus en même temps. La qualité du lavage n'en sera pas affectée. Recommande, pour le lavage des garnitures en duvet et en plumes, il est préférable d'utiliser un produit pour scie plutôt qu'une poudre ordinaire. Il convient ensuite de procéder à un rinçage supplémentaire, il est même possible de rincer plusieurs fois. Après le rinçage, pétrissez les touffes de duvet mouillé avec vos mains, étalez-les sur une serviette éponge et enroulez-les pendant une demi-heure pour évacuer l'excès d'humidité. Remettez ensuite le duvet dans les sacs, de préférence dans des sacs secs de rechange, et mettez-les à sécher, en les retournant de temps en temps pour assurer un séchage uniforme. Cela prendra plusieurs jours. Il ne faut pas oublier qu'un duvet de plume qui n'est pas complètement sec dégage une odeur désagréable et qu'il est pratiquement impossible de s'en débarrasser. Il est préférable de prolonger le séchage plutôt que d'abîmer l'objet. Quels oreillers peuvent être laves et lesquels ne peuvent pas l'être? Tous les types d'oreillers ne peuvent pas être laves, même à la main. Certains d'entre eux sont inutilisables après le lavage et ne peuvent donc être nettoyés que superficiellement à l'aide d'une brosse ou d'une éponge, ou confiés à un nettoyeur à sec. Sachant qu'un oreiller ne peut pas être lave de manière simple, vous pouvez éviter qu'il ne se salisse rapidement en prenant des précautions appropriées. Oreiller en plume et en duvet, laine, synthepon, bambou, anti-stress, orthopédique avec rembourrage synthétique. Ne pas laver, coton, orthopédique avec rembourrage naturel, mousse à mémoire de forme, orthopédique avec remplissage naturel, mousse à mémoire de forme. Il est donc interdit de laver les coussins, dont le matériau peut être endommagé par l'eau. Dans ce cas, il est préférable de s'adresser à un nettoyeur à sec. Ne faites pas d'économie sur ce point, car sinon les articles seront irrémédiablement abîmés et vous devrez dépenser plus d'argent pour en acheter de nouveaux. Il est également important de prêter attention aux étiquettes des produits, qui indiquent généralement les conditions de lavage et les restrictions à respecter. Il arrive que des oreillers fabriqués dans le même matériau présentent des conditions différentes. Cela peut être dû à la fois à la qualité des matières premières utilisées pour la fabrication et au fait que certains fabricants sont surassurent et rédigent des exigences plus strictes.
Le lavage des oreillers nécessitera plus de temps et de soins particuliers que le lavage d'autres articles, mais il est toujours possible de les laver à la maison. Il est important de ne pas négliger les précautions susmentionnées afin de ne pas abîmer l'objet, et le processus sera alors mené à bien. La meilleure prévention de la pollution sera la taie d'oreiller, qui peut être décorative et s'intégrer à l'intérieur, car elle peut être simplement enlevée et lavée avec d'autres articles.